C'est vrai. L'auteur du livre est donc Moïse. Ce Oui. livre s'appelle le livre de la Genèse ou des naissances ou des générations. Quel commencement avons-nous vu? Nous Oui. avons vu quelques commencements. Le temps de son écriture, le temps approximatif de l'écriture de la Genèse. Alors, si nous ne voulons pas entrer dans les petits détails, disons 1500 ans avant Jésus-Christ. Parfait. 1500 parce que Moïse a vécu à cette époque à peu près, c'est-à-dire à quelques années près, ça ne fait pas de C'est vrai, différence. absolument. Pendant que le peuple voyageait dans le Oui. désert, car Moïse est mort avant l'entrée du peuple dans la nouvelle terre. Le pays de Canaan. Absolument. Frère Youssef, nous avons sûrement dans la Bible des livres poétiques Oui. et des livres prophétiques Oui. et des livres historiques. Oui. Quel est le caractère du livre de la Genèse? Oui. Il contient de la poésie, oui. Mais il a le caractère historique. Ce n'est pas un livre de loi. Il ne nous dit pas ce que Dieu veut, mais il nous raconte ce qui s'est passé. Je donne un exemple. C'est-à-dire, lorsque Abraham a épousé Agar, était-ce la volonté de Dieu? Sûrement pas. Mais il nous raconte ce qui s'est passé et que les résultats étaient tels. Il nous raconte donc ce qui s'est passé sans être forcément d'accord, car nous savons que Dieu n'approuve pas du tout le principe de la polygamie. Mais le livre nous dit ce qui s'est passé, il nous raconte l'histoire. Et comme j'ai dit, il contient de la poésie, oui, le premier poème, quand Ève a été créée. Voici enfin. Voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. L'expression voici enfin veut dire j'ai enfin trouvé celle dont je rêvais sans la connaître. Et encore un autre poème, un poème par le méchant, Lémec, quand il a dit à ses deux femmes, quand il a épousé deux, j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec sera vengé 77 fois. C'est de la poésie aussi. Et nous pouvons considérer cela comme la première poésie qui sera appelée poésie de la fierté. Quand un homme se vante de ce qu'il a fait, Parfait.